Yo la team, comment ça va? Allez, on y va. Le cadrage est bon. Putain, c'est très cinéma. Hein. Je sais pas, je vais voir quand je suis debout ce que ça donne. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'il faut pas augmenter? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez bien tous? On va augmenter. Ah, tu sais quoi? Attends, regarde. On va augmenter le bureau. Attends, stop. Attends, parce qu'il y a tous les trucs qui j'ai peur que ça fasse de. Ok. On est en train de faire les petits réglages, l'équipe, en attendant. Ouais, faut un peu augmenter la caméra. Le chat, il est où? Ça va ou quoi? Est grande. Tu veux que je la lève, c'est ça? Un tout petit peu. Ouais, c'est bon. Magnifique. Bienvenue dans mon studio. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu au studio. Je sais, j'étais beaucoup en cuisine, beaucoup de choses à faire. On avait changé la carte et tout. D'ailleurs, j'ai fait les validations auprès de mon ami. Tiens, attendez. Le micro, j'augmente un peu là, c'est bon? Cricket arrive, ouais. Faut savoir que Cricket, ça y est, il est salarié maintenant. Je suis dans la musique. Le son est bon, le tempo est bon, le son est bon. Couscous au pied de porc. Qu'est-ce que c'est que ça? Les gars, ça y est, on est passé, on est 13 000, merci. Je voulais faire une petite annonce. Juste, est-ce que là, je peux voir combien on est là-dessus? Où c'est exactement? C'est ça? Non, je sais plus, attends. On est bientôt 13 000, on n'est pas 13 000 abonnés, on est 12 978. C'est Twitch qui me disait. Là, le mytho. Twitch qui me disait 13 000. Et non, j'ai pas. Non, j'ai pas. C'est naze hein, sur ordi. Hein. Je sais pas pourquoi ils affichent pas le nombre de streams de personnes en réel. Peut-être si tu passes la souris dessus, sur l'image. Ouais, non, même pas. Même pas l'équipe. Bon, on va reprendre mon téléphone. Si tu veux savoir, tu me demandes, je te dirai. Ah, attendez, je vais avoir un souci de compta. Ouais, Francky, je suis en live, dis-moi. T'es encore là ou pas? Ouais, je suis là-haut, mais qu'est-ce qu'il te faut? Rien, j'ai un problème, j'ai le chargeur, le pack-net, il veut charger, ça fait un quart d'heure qu'il est sur la vidéo. Ok, faut changer de chargeur. Non, parce que c'est pourquoi. Bon, bah, je laisse, je vais aller voir. Merci, frérot. Bon, ouais, excusez-moi. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je sais pas combien on est. C'est 91. On est 91, ok. En gros, je vous explique. Vous êtes au courant, j'ai acheté un nouveau restaurant. Oui, j'ai acheté un nouveau restaurant, j'ai acheté une brasserie sur Versailles. J'ai acheté quelque chose de grand qui fait 3 étages. J'aurais besoin de vous pour trouver le nom du restaurant. Et j'ai besoin de vous pour trouver aussi j'ai besoin de vous pour trouver la carte et le concept. En gros, je vous explique. Je vais faire un bar. Et au-dessus du bar, tu auras un restaurant. Et je veux faire une brasserie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un restaurant gastronomique. Mais j'ai aussi un restaurant fusion. D'accord? Donc, il faut qu'on taffe ensemble une carte brasserie, mais accessible. C'est-à-dire que entrée plat dessert, 40 balles. Il faut qu'on ait une formule comme ça. Mais il faut qu'on ait des plats aussi à 60 balles ou des trucs comme ça. J'achète tout Versailles. Je veux pas de rapport avec Carnage et tout. Surtout, avant de trouver le nom du resto, je pense qu'il faut vraiment on se focus sur la carte du resto. Faut qu'on bosse tous ensemble dessus. Donc, là, j'ai mon fameux tableau et on va construire ensemble cette carte. Est-ce que le micro, c'est mieux quand je mets à fond comme ça? Voilà. Dites-moi si c'est bon parce que je vais me mettre là. Ouais, donc là, j'ai vu soupe à l'oignon. Ok, c'est... En fait, je t'explique. Il y a un truc qui me saoule. Aujourd'hui, si tu regardes, toutes les brasseries, ils font la même chose. C'est-à-dire que ils vont faire le tartare de bœuf. En fait, je vais vous mettre un peu les plats que je veux pas que tout le monde fait. Dans toutes les brasseries qui se disent brasserie, mais qui le font pas forcément très bien, je trouve. Donc, par exemple, quand je vois les mecs qui font le tartare de bœuf, ce que j'aime bien dans le tartare de bœuf, c'est quand le mec, il arrive avec son chariot en salle, il a le bol et il prend tout, il prend la viande, tac, il dit ce que vous voulez de la moutarde, oui, tac, ce que des échalotes, oui, tac, il fait son mélange, nanana. Vous voulez un peu de capre, oui, bah, machin, un peu de cognac, bien sûr. Hein. Tac, tac, il fait la sauce en live, hop, et après il dresse, il te met ça à table, les frites arrivent, machin. Ça, c'est un tartare que j'accepte dans mon restaurant. Mais si c'est pour ramener un tartare qui sort de la cuisine, ou un tartare poêlé,
Bon, il y en a plein qui le font et moi j'ai mieux à faire. Voilà, vous en pensez quoi? Attendez, il y a beaucoup de trucs qui parlent. Attends. Boucher à la reine. Attends, je continue les trucs que j'aime pas. Et, enfin, que j'aime bien mais que je vois trop partout. Ça, franchement, andouillette. Ça pue. Il y en a qui adorent, mais il faut savoir que c'est la 5A. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que ça veut dire 5A. Il faut savoir que la 5A, c'est quand même, genre les mecs ils ouvrent un sac et après ils le mettent en cuisson. Ils ont rien fait en fait. Moi je veux de la cuisine, je veux du vrai. Donc qu'est-ce que ça veut dire 5A les chéris? Ça veut dire quoi 5A? 5A, andouillette 5A, ça veut dire quoi? Anus. Franchement, le premier mot quand il sort, manque de con. Ok, 5A, normalement c'est association. C'est association amicale des amateurs authentiques d'andouillettes. Association, je l'ai dit, hein? Association amicale authentique des amateurs d'andouillettes. Voilà, ça c'est la France. Voilà, je vous l'ai dit. Donc ça, c'est mort. Là, je mets vraiment tous les trucs que j'imagine pas. Ok? Au moins, c'est clair. Voilà, ça. Et ça, c'est un cœur à l'envers. Et voilà, ça, c'est un humain. Ça, c'est un fucking mort. En fait, ça me fait chier de faire ça. Après, j'ai pas fini dans les plats que je veux pas les plats interdits un peu. Les mecs, ils font tous... déjà, même charcuterie, flemme. Charcuterie, c'est facile. Le rossini. Relou. Tu sais, filet de bœuf foire à poêler. Ça va, tu vois. On le connaît, celui-là. Il y a quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez tout le temps de trop facile? Il n'y a pas vraiment de cuisine, tu vois. Voilà, tu vois, si tu prends un filet de bœuf, foire à poêler, voilà. Et voilà, deux trucs, après, moi, pardon. Il y a un truc que j'aime bien, et je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez bien mon fucking tableau là? À cause de ce miroir là. Voilà, là on voit bien, il n'y a pas le reflet. Qu'est-ce que vous en pensez de ça si je fais des escargots, mais vraiment bien? Genre, je vais chercher des vrais escargots et je le taffe et tout. Est-ce que c'est bien ou c'est de la merde? Sachant que je vais quand même tous les taffer et les revisiter, ça. Donc ça fait partie des trucs que je voulais mettre. Après, dans les plats brasserie que je kiffe de ouf, je voulais mettre les œufs meurettes. Vous connaissez ou pas? Œufs meurettes. Les œufs meurettes, c'est un œuf qui est poché, donc je peux même en mettre deux, avec une sauce un petit peu... c'est poché dans le vin rouge. Avec cette sauce au vin rouge, avec des lardons, avec des toasts, enfin vraiment c'est œuf, vin rouge et poitrine. On est d'accord que c'est assez cool, tu vois, et ça reste des plats qui sont accessibles, ce qui me permet d'avoir un ticket moyen assez sobre. Il y avait aussi, je voulais avoir un truc que je fais pas beaucoup dans mes restos, c'est pour ça que je voulais le mettre aujourd'hui. Je voulais travailler une volaille mais avec une appellation. Genre par exemple, si j'arrive avec un chariot, tu vois, genre, les gars ils arrivent avec le chariot comme ça. En fait, je veux un chariot de découpage. Je vais écrire dans la DA. Je veux des chariots. Après, il va falloir que je trouve tout ça. Hein. Chariot de découpe et chariot de flambage. Et après, chariot. Après c'est déjà pas mal, hein. En vrai, ça c'est déjà bien. Après j'ai le chariot à champagne. Mais ça c'est Laurent Perrier, il me le passe. Donc en gros, le mec il est avec son chariot, on ouvre la capote
Et là, il y a belle volaille, tu vois. Genre un beau poulet, genre volaille de Bresse. Mais une volaille de Bresse, c'est pas si cher. Donc, une volaille, tu vois, de Bresse ou autre chose. Et vraiment une belle volaille. Je la découpe. Moi, mes serveurs costard 3 pièces, nanana, ils arrivent, ils te font la scène, ils te font toute la messe, tout le bordel. Ils te découpent les cuisses, ils t'enlèvent le bréchet, là. Ils t'enlèvent, ils te parlent des solides. Un poulet pour 4, tu vois. Il y a une cuisse pour un, une cuisse pour l'autre, ou un poulet pour 2, je m'en bats les couilles. À moi de trouver la bonne sauce. Et avec ça, je pouvais mettre, tu sais, genre des petites pâtes comme des glaisies, là, tu vois, des glaises, tu vois. Ça, c'est pour tous mes potes, je voulais faire ce plat un petit peu, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et à moi de trouver les bonnes sauces, tout ça. Ouais, duxelles de champignons, c'est pas mal. Mais en fait, je veux un vrai taf sur la volaille. Voilà, ça c'est important. Et ça, la volaille, c'est un truc que je voulais mettre sur le chariot de découpage. Donc on va se mettre C, c'est pour chariot, ok? En fait, il faut qu'il y ait des plats un peu emblématiques. Il faut que le lieu il transpire des plats qu'il y ait des choses qui se passent dans ce restaurant qui ne se passent pas en bas. Tu vois, genre tu vas au Pincement, tu manges vraiment gastronomie française. T'as nos serveurs, ils t'expliquent tout, nanana. Tu vas au Lafayette, c'est vraiment fusion asiatique, tu vois, alors, du wagyu, du Kobe, tous ces trucs-là. Oh, je suis fatigué. Cordon bleu maison, pas mal. Pas mal, je vais le noter. Qu'est-ce que vous pensez d'un soufflé au tourteau? Vous en pensez quoi? Riz de veau, je sais pas, je vais le noter. Mais c'est un peu commun. Il y a riz de veau. J'aime bien les grenouilles, je trouve ça marrant. En fait là, dites-vous, il faut que j'arrive. Non, on peut pas mettre des gyoza. Ça marcherait pas, tu vois. Le crabe, ça passe. Le tourteau, ouais. Cuisse de caille. Je peux écrire des cailles. Des cailles, c'est cool. Des cailles, c'est cool. En fait, je veux vraiment aller sur une brasserie que vraiment tout le monde a un peu oublié. Attends. Je fais un livre là. Putain, je vais là. J'avais un livre de gastronomie française. Peut-être il est là. Attends. Oui. Oui. Voilà. Ça, c'est le livre. Ça... Voilà, monsieur. Cuisine de référence, bleu, blanc, rouge. Ah là là, c'est toc là, qu'est-ce que c'est moche. Là-dedans, en fait, il y a tout. Non, pas Rossini. Coq au vin, c'est une bonne idée. Coq au vin. Est-ce que genre la salade frisée lardon ou la salade de chèvre chaud, c'est des trucs que vous aimeriez que je fasse, que je vous fasse, qu'on goûte ensemble? La solmenière, ouais, un peu saoulé de la solmenière. J'ai l'impression que on l'a vu et revu, quoi. Enfin... Bah, en fait, c'est malheureux, mais c'est l'impression que tout le monde fait ça maintenant. Tu vois, la solmenière, c'est banal, tu vois. Poire au vinaigrette, trop commun. Ça y est, ça m'a saoulé. Ah, qu'est-ce que vous pensez des vols au vent? Tralala. C'est tellement rétro ce livre. Regarde. La recette de tartare de saumon, ça fait même peur ces livres-là, mais c'est les meilleurs, j'y peux rien. Genre là, tu vois par exemple, j'ai salade tiède de lapro aux noisettes, non dégueulasse. Quiche Lorraine, trop classique, mais encore, je suis sûr on fait une putain de quiche Lorraine, ça mâcherait de fou. Boucher à la reine, moi je préfère vol au vent, moi je mettrais vol au vent. Et est-ce que vous pensez qu'on peut aussi travailler des plats en référence à des grands chefs, comme par exemple si je disais, je mettais la soupe VGE, tu vois par exemple. Est-ce que vous connaissez la soupe VGE? Soupe VGE. Qu'est-ce que ça veut dire soupe VGE? Paul Bocuse, vous savez? L'identité c'est vraiment brasserie, mais en fait je veux qu'on travaille ensemble une carte pour ma future brasserie, mais qui ne ressemble pas à toutes les brasseries où il n'y a pas vraiment de chef dedans. Je veux vraiment une cuisine de chef. Voilà, Valéry Giscard d'Estaing. Voilà, c'était notre président. Des rayons de porc, salade gésier.
Je sais pas faire. À voir. Et qu'est-ce que vous pensez d'une tourte au poireau? Non. Les allumettes au fromage, ouais, c'est de la branlette. Tarte fine sardine, dégueulasse. Donc vol au vent, mais vol au vent on le fait avec quoi? Moi, vous savez, quand je fais des Top Chef, à un moment j'en pouvais plus d'être avec tous les candidats. Je me suis barré et je suis allé chez La Durée. Je suis allé chez La Durée tout seul. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis fait un vol au vent, putain, bordel de merde, je m'en rappelle encore. Un vol au vent, il était là, champignons, avec de la volaille, je sais même plus s'il y avait des riz de veau, parce que je suis pas trop fan des riz de veau qui sont bouillis, moi. C'était exceptionnel. Carré d'agneau en croûte d'herbe, c'est pas mal. Ça, je l'ex... Hop, hop. Carré d'agneau. Croûte. Herbe. Bam. Pas mal, pas mal. Vol au vent, aux fruits de mer, sauce chablis. C'est pas mal. Fruits de mer. Chablis. Ça a l'air bon ça. On va faire des tests. Bœuf bourguignon, voilà. Alors, bœuf bourguignon, je pense que c'est un truc que tu peux quand même manger à la maison. Blanquette, tu fais à la maison. Chou farci, oui monsieur, voilà. Chou farci. Beaucoup mieux que tomate farcie qui est vraiment dégueulasse. C'est vrai, non? Non, c'est dégueulasse ces tomates farcies, arrête. Putain, Anto, t'as goûté, ouais. T'as aimé ou pas? Parce que en fait, ce matin, ça va sortir sur Insta et tout, j'ai fait des escargots, mais sans escargots. J'avais fait des champignons farcis, avec un beurre d'escargot. Moi, je trouve ça hyper bon. Alors, il y en a plein qui ont dit... ils ont tous peur, en fait. Et tu vois le problème du canard confit. Alors, confit de canard, je suis pas contre. Confit de canard, mais il faut le faire soi-même, hein, de A à Z. Hein. Et ça, le problème de tous les restaurants, c'est qu'ils achètent des boîtes de confit de canard. Crêpes farcies aux fruits de mer, sauce vin blanc. Ça peut être marrant cette merde. Des crêpes farcies, je me rends pas compte. En fait, si je veux pas être cher, il faut des produits pas chers. En fait, tu vois, je pense que moi, je veux que les gens, ils arrivent avec des plats comme ça, regarde. Je veux qu'il y ait des plats en... Vous voyez là, putain, en bimétal là, tu sais, genre ça. Je veux des gratins, je veux des trucs comme ça, tu vois. Crêpes farcies aux fruits de mer à l'américaine. Ça a l'air bon, tu vois. C'est vieux, mais c'est bon. Soit quand je mets soufflé, soufflé, je l'ai écrit, soufflé. Donc soufflé, bah, la gamme des soufflés. Hein. Soufflé. Ça prend 2 F, madame. Je suis sérieux aujourd'hui. Hein. Soufflé fromage ou tourteau. Bingo. Putain, j'écris pas très bien. Ça va vous sinon? Gigot de 7 heures, non, il y en a déjà qui le font. Croque monsieur, j'ai pas envie, soupe de poisson non plus. Soufflé bisque. Aigrir, ouais, ça c'est de la balle. Je continue. Putain, ils te mettent tout, n'importe quoi. Après, il y a tout sur les œufs morettes, les œufs mollets florentines, les œufs pochés, les œufs cocottes, les œufs brouillés, les darnes de colin poché, beurre fondu, dégueulasse. Déjà, il faut parler des sauces. Les sauces qui sont importantes. Il y a toute une partie sauce. C'est quelles sont les sauces qui sont en référence pour vous avec brasserie? Pour moi, c'est hollandaise. Il y a bernaise. Il y a poivre vert. Il y a quoi d'autre comme sauce pour vous? La sauce grand veneur. Le beurre blanc.
Beurre blanc. Grand veneur. Je sais pas comment c'est écrit grand veneur, bon. Sauce forestière, ouais non, flemme. Wow, sauce Périgueux. Sauce Périgueux, sauce chasseur, sauce vigneronne. Putain, il y en a en fait les gars. Hein. Je crois que là on va jamais y arriver. Hein. Même sauce tartare, ouais c'est bien. L'aioli, non pas aioli. Sauce archiduc, c'est quoi ça? Les pommes sautées, les pommes croquettes, le bavarois rubané. C'est quoi ça? Ce flambi là, ce bavarois rubané. Ça serait un vrai blast, on pourrait appeler Hamza comme ça. Un bavarois rubané. Ouais putain, ça me rappelle. Ça c'est vraiment à l'ancienne. Vocabulaire professionnel, ok, donc les sauces. Les sauces, on en a pas mal. Sauce poivre Jack Daniels, non. Navarin d'agneau, sauce andalouse, pomme dauphine, bien grosse, croustille moelleuse. Un steak au poivre, gratin dauphinois. Non, ça, ils le font beaucoup à Versailles. Marchand de vin, bordelaise. Marchand. De vin, bordelaise. Bordelaise, il y avait la sauce, on avait dit quoi tout à l'heure que j'aimais bien? Sauce Biggie, la sauce Nantua. C'est quoi déjà la sauce Nantua les gars? Sauce Nantua. Sauce. Ah ouais, c'était les quenelles. Quenelles de brochet. Je vais noter ça. C'est pas à mettre à la poubelle. Même si je déteste bouffer ça. Et quand tu vas chez Manuel Martinez, c'est très bon. Quenelle, Nantua. Parce que là, quand même, il faut qu'on arrive à avoir pas mal de poissons. Il ne faut pas qu'on ait que de la viande. Est-ce que vous aimez... Attends. Écrevisse, lapin, aiguillette, canard, brochette. C'est du classique. De ouf. Puis ça va dire non. Lasagne, non. On mettrait un king crab, c'est trop cher. Putain, merde. Foie de veau, j'avoue, j'aime pas trop moi. Hein. Je suis pas fan. Pâté en croûte, vas-y, tout le monde le fait. Je te dis, il faut un peu des trucs qui sortent de l'ordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? Genre des trucs qu'il n'y a pas tout le monde qui se tape. Genre même si t'as des idées de dessert déjà, qu'on note un peu. Joue de bœuf, c'est pas trop mal. Joue. Joue de bœuf. Net bœuf. Steak à cheval, non. Os à moelle, non. Queue de bœuf, c'est bon. Attends, je vais regarder. Combien on est là? On est. Attends. Profiterole, opéra. Salade de poulpe. Non, pas du tout poulpe, tout ça. œuf de caille, ouais. C'est quoi? Attendez, juste, attendez, avant les desserts. Quelle est votre recette préférée sur les œufs? Moi, œuf meurette. S'il y a d'autres œufs, vous me dites. Allez-y. Lâchez-vous sur les œufs. Les uova pasta gialla. Non, je veux pas de chat GPT, c'est vous mon chat GPT, j'en ai marre de chat GPT. Tout le monde parle de chat GPT, mais c'est bien, mais c'est éclaté en fait. œuf mimosa, j'aime bien. Une omelette minute, genre. Vous kiffez, tu sais, bien lustré avec le pinceau avec le beurre. Attends, je vais mettre omelette. Et mimosa. De toute façon, on note tout. Vous savez, c'est un projet pour un peu plus tard. Et on va construire cette carte ensemble. À la fin, on aura vraiment une très belle carte. Putain, elle est chiante cette lumière, non?
C'est pas un peu trop là? Attends, je vais essayer de l'éteindre si tu veux. Non mais là c'est bon, allez, on voit bien. Sorry. Velouté d'asperges, omelette roulée japonaise. Et foie gras, tortilla. Est-ce que... Je vais noter foie gras quand même, ça fait partie des classiques de la cuisine française. Putain, j'ai la dalle, bordel de merde. Il me faudrait un 4 heures. Quelqu'un peut m'envoyer un goûter s'il vous plaît? C'est qui Nestatier? T'es où? œuf mollet, œuf au plat, paprika, non, œuf au plat c'est trop simple. Pot au feu, bien, voilà. Mettez-moi des classiques un peu là. Parce qu'après moi je suis là pour les retaper, les visiter quoi. Je suis là pour un peu, tu vois, le navarin d'agneau, ok, oursin non, coq au vin, jambon en croûte, jambon chaud, vous aimez ça? J'ai pas vu du stylo. Hein. Oh putain. En fait, tous les trucs du sud-ouest, c'est pas pour moi. Ça, je reste à Paris. Souris d'agneau, il y en a, tout le monde en fait. Le souris d'agneau, je vais le mettre au même endroit que le confit d'agneau, que le confit de canard. Je vais mettre souris. Parce que c'est bon quand tu le fais toi-même et les gens ils l'achètent tout prêt, c'est ça qui me vénère. Rose beef, non, j'aime pas, je trouve que c'est un goût de cadavre. Oui, j'ai déjà mangé du cadavre. Oui, j'ai déjà mangé un homme. Ouais. Je suis un putain. Je sais même plus comment t'appelles ça. Les hommes qui mangent des hommes. Pas Wellington, j'en ai marre, un putain de cannibale, voilà. Pigeon, non, je laisse au gastro. On n'est pas loin, il nous manque des trucs, il nous manque des plats, il nous manque... vas-y, poisson, allez-y, réfléchissez au poisson, je vais pas mettre un saumon en croûte, c'est horrible. Est-ce qu'il y a une soupe? Moi, le velouté Saint-Germain, c'est mon velouté préféré. Vous connaissez ou pas? Velouté Saint-Germain. Velouté Saint-Germain au crouton. Brandade. Une brandade. Velouté brocoli. Non, vas-y, velouté, c'est ça pour moi. Velouté Saint-Germain, pois cassé. Exceptionnel. Le jour où tu goûtes cette recette, tu pleures. Tu pleures de bonheur. J'aime bien le micro là. Du cendre, oui, à l'ancienne le cendre. Ah ouais. Ah, le potage, enlevez-moi ce mot. C'est moche, potage. Je vous ai fait un ragoût avec un potage. Bienvenue. Arrêtez les gars. Ballotine de cendre, sauce en... J'aime pas le mot cendre. C'est quoi l'obligatoire dans une brasserie comme garniture? Les haricots verts. Tartare de maquereau. Ah! Qu'est-ce que tu penses du hareng pomme à l'huile s'il se fait maison? Bim, hareng pomme à l'huile, bien ou pas bien? Excellent, excellent. Haricots, salade frites. Ratatouille, non, je déteste. Tartare de hacran. Mac and cheese, pomme dauphine. J'aime bien parler avec vous parce que vous arrêtez pas et c'est plus constructif que ChatGPT qui lui te fait que te sucer la bite et que t'emmène vraiment que sur un truc que t'as voulu, tu vois ce que je veux dire? Alors que là vraiment vous êtes clean. Pomme parisienne, pomme duchesse, dauphinois, pomme soufflée, wesh, ouais, bon courage. Petit pois, carotte, lentilles.
C'est vrai que... C'est vrai, attends, c'est ce que je disais. C'est vrai que par exemple, si on pouvait se trouver des légumes, genre, c'est pas con la fricassée de légumes, genre petits pois, carottes, nanana. Tu vois, juste la retravailler bien. Le problème, c'est que les petits pois, la saison, elle est courte. Est-ce qu'on aurait une fricassée de légumes qui aurait un sens et un intérêt? Je vais regarder son truc. Steak grillé, sauce béarnaise, pomme pont neuf. Et ben voilà. Il est là le secret, les gars. Putain, ce livre est tellement vieux. Putain, il y a beaucoup de light, hein. Désolé. Poulet rôti, bon, ok. Ah, ouais, regarde. Un vrai canard à l'orange. Est-ce que c'est bien ou pas? Et franchement, ne soyez pas tous... Ouais, lentilles. C'est pas con, ça. J'ai vu passer ça. Lentilles, c'est toute l'année. Hop là. Lentilles. Alors là, on nous a mis des lentilles corail, c'est des lentilles un peu rouges, et puis là, vous avez des lentilles beluga, c'est des lentilles noires. Ah, ferme ta gueule. On est lentilles normales, ça ira très bien. Ah, je suis désolé, Anto. Cuisse de grenouille, c'est de la balle, je l'ai noté. Tian de légumes, pas trop mal, pas trop mal. Ils sont insistés dans la place. Chou de Bruxelles, non, non, ça pue en salle après, fais attention à ça. Et risotto, pas du tout. Terrine de poisson, horrible. Personne aime une terrine de poisson. C'est que des déchets de la mer mis dans une terrine, quoi. Rôti de porc, salsifis, gratin de chou-fleur. Vous aimez ça, gratin de chou-fleur? Moi j'aime bien. Il y a beaucoup de oui. Vas-y, mets-moi un sondage gratin de chou-fleur. Parce que ça, c'est un truc qui peut, tu sais, un peu changer de tout le monde qui fait des gratins de pommes de terre. On peut se mettre. On va voir si on met oui ou non le gratin de chou-fleur. Gratin! Moi, il y a une sauce que je kiffe, c'est la sauce vin jaune. Je vais l'écrire là, vin jaune. Vin jaune, c'est un petit goût intéressant. Petit goût de... Choucroute, non. Tomate farcie, non, 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 fais enculer. Tagliatelle de courgettes et carottes, non. Endive au jambon, non. Chicon braisé, non. Épinards et béchamel, non. Soupe Gaston Gérard. C'est quoi ce truc là? Sauce diable. Sauce diable, j'aime bien. Sauce diable. En plus, le nom, il est cool. Diable. Bon, tout ce qui est tripes et tout le bazar, j'en veux pas. Non, pas de pâtes. Pas de bourguignon. Pas de thon. Pas de soupe au chou. Pas d'acra. Oui, le poulet, on l'a mis. Sauce chien, mon chef. Non, au Lafayette, oui. Palette à la diable. J'y ai pensé. Ravioles végétariennes. Gnocchi. Patate douce, non, gars. Pourquoi patate douce? Ça va pas dedans. Cœur de canard, non. Onglet à l'échalote. J'aime bien, mais trop simple. Filet de volaille à la normande. Why not? Butternut confit, non. On a déjà écrit pas mal de trucs, mais c'est vraiment loin d'être fini. C'est une grosse aventure. Sachant qu'il faut arriver avec une carte qui fait mal, qu'on arrive à ouvrir rapidement. Gratin de queue d'écrevisse, c'est pas mal. Queue d'écrevisse. Gratin. Là, on pourrait mettre poireaux en garniture. Et aussi des glaisiers. Des glaisiers, c'est comme des spätzle. Des petites pâtes. On peut aussi travailler... Moi, je pense qu'il y a un truc important, c'est tout le travail sur les champignons. Attendez, je me baisse comme les vieux, là. Oh là là. Alors, les jeunes. Champignons, c'est
quand même, ça fait partie des choses importantes de notre gastronomie. Et qu'il faut mettre toujours à la hauteur. Des moules. Des moules, il y a un truc à faire aussi. Les moules, c'est les mouclades. Des blettes, non. Les grosses moules farcies. C'est quoi une sauce Gaston Gérard? Je fais chier, c'est qui ce connard? Pardon, mais... Attends, je vais regarder si ça existe ton truc là-dedans. C'est la sauce Gaston Gérard. La sauce Gaston Gérard. Vous connaissez pas Gaston Gérard? Recette détaillée. Filet de sol à la diépoise. Truite au Riesling. Contre-filet rôti, jardinière de légumes. Carré d'agneau au primeur. Attends, c'est où la sauce Gaston Gérard? Comment ça je connais pas ça moi? Les glaces. J'allais dans les sauces. Pas de couteau pour moi. Des huîtres. Hey. Ça, je peux effacer? Ouais, si tu veux, tu prends une photo avant, quoi. Non, c'est bon. Tu l'avais déjà fait? Ouais. Hein? Bah, j'avais pas repris de nouveau, mais en soi, Ouais, c'est bon, c'est bon. ça va pas changer grand chose. On a des bonnes idées. Faut qu'on pense aussi à la partie. Eh, c'est écrit dans le bon sens pour eux ou c'est inversé? Normalement, c'est dans le bon sens, j'ai vérifié. Bar. Qui dit bar dit tapas. Qui dit tapas. Attends, déjà, on va finir avec cette putain de Gaston Gérard que je sais même pas qui c'est celui-là. Que je trouve même pas dans mon livre. Qui c'est pas celui-là là. Alors, sauce et Gaston Gérard. Parce que si, vu le blaze, je suis obligé d'aimer. Hein. Poulet Gaston Gérard. Poulet Gaston Gérard est un plat traditionnel des cuisines dijonnaises et bourguignonnes. À base de poulet, vin blanc, crème fraîche, moutarde de Dijon, comté et paprika. La recette était inventée en 1930 par Reine Geneviève Bourgogne et baptisée du nom de son mari, l'homme politique Gaston Gérard. Ça me plaît. Ça me plaît là, quand je vais leur servir à tous des bons. Il est en train de tomber ou quoi, l'enculé? Zio. Voilà. Gaston Gérard. Si jamais j'ai le sondage des chauffeurs, Alors? il y en a 28 qui disent oui, il y en a 12 qui disent bof, et il y en a 3 qui disent non. Pour le chauffeur. Donc t'as quand même une bonne. Ça dégage. Bah, t'as quand même une bonne partie des gens qui aiment ça. Ou qui trouvent ça. Non, mais c'est pas assez. Moi, je veux 100%. Je veux 100%. Donc le sondage dit pas de gratin de chou-fleur. Par contre, Gaston Gérard, sondage. Est-ce que je fais un poulet Gaston Gérard? On y va. Gaston Gérard, mais c'est incroyable ce blaze. C'est vrai que. Là, ça claque. Ça, avec une petite crème Pascal Dominique Pascal. Pff, bon, là, mon gars. Attends, tu veux... Ouais, on fera la carte des vins plus tard. On la fera. Anguille fumée. Escargot pâte feuilletée. Alors ouais, les 12 coups de midi et machin. Le bar. Pour 6 balles, 9 balles, je veux que tu manges des trucs. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à manger au bar? Moi, la base, je me suis dit, les huîtres, c'est parfait. Les huîtres. Après, je me suis dit, des bonnes crevettes mayo. Ça, c'est la base. Après, planche de friture, non. Préfou, non. Putain. Ouais, les gars, ça va, ça va. Pâté en croûte, pourquoi pas.
Oui, je vais bien et toi? Morteau en brioche. Putain, je vous lis, hein, mais il y a beaucoup de trucs. Hein. Switcher, non, non. C'est morteau en brioche, ça m'a pas déplu. C'est un truc qui me ferait chier de le bouffer au resto, mais je trouve ça cool de le manger en mode. Tu vois? Nouveau resto Versailles, mais brasserie. Faut que les gens ils mangent à l'apéro, tu vois. Non, pas vrai. Canard parfait et brioche. C'est quoi comme type de resto? C'est ouais. Ah, mais en plus, c'est Paul Bocuse qui parle. Saucisson brioché. Alors, c'est quoi ça, les saucissons briochés? Bon, je vais mettre brioche. Avec saucisse, etc. Ça a l'air bon en vrai. Éperlan, j'ai pas envie. Tacos, j'ai pas envie. Cœur de canard, j'ai pas envie. T'as vu le clip bien avec Alka? C'est mon frérot. Pâté en croûte de tacos. Beignet de calamar, non, non, non. Gravlax, ça peut être un truc un peu frais, ouais, ouais, ouais. Partage. On a des bonnes recettes de ça. Gravlax. Sauce vodka. Mini brochette de wagyu. Non, pas de wagyu là-bas. Des acras, non. Oh. Pas comme ça. Attendez, je prends un truc pour la griller. Les bâtards, ils veulent me faire. Pour me faire, ils veulent me faire. Sinon, on est 328 sur le jeu. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est cool. On va avoir une petite discussion sérieuse, professionnelle, de qualité. C'est jusqu'à quand ça? Le 1-11-2025, c'est bon? Le 1-11-2025, c'est bon. Non, pas ce J. Et voilà les chéris, un paquet de curly et on est 13 000, putain. Incroyable. Merci, hein. 13 000, c'est beau, hein. C'est beau de ouf. Qu'est-ce que t'as? Non. Eh, hey, regarde, t'es au bar avec tes potes. Je t'en mets dans le contexte. Excuse-moi, je prends une pinte. Moi, je prends un rhum coca. Moi, je prends un Virgin Morito. Moi, je prends une coupe de champagne. Mets-moi une piscine. Mets-moi un Esprit de Saint-Germain parce que je suis un bobo. Qu'est-ce que tu manges avec ça? J'ai le sondage pour poulet Gaston, si tu veux. Poulet Gaston, il y a 35 personnes qui disent oui et 6 qui disent non. Donc, on fait le poulet Gérard Gaston. Bah, il y a 85% disent oui, 15% disent non. Donc, on fait le putain de poulet Gérard Gaston. Bravo hein, pour le mec de Gérard Gaston. J'ai déjà fait les curly revisités. J'ai pas réussi. On va faire des chips maison. Ça se fait, hein. En fait, vous êtes trop marrant. On voit qu'est-ce que vous mangez à l'apéro, ça me fait pareil, on voit vos identités. Les mini pizzas. Les tenders. Non. Le beignet. Non. Le poulet sauce Jean-Bernard. Très bien. Dès qu'il y a des noms de merde, je kiffe. La tarte Pascal Dominique.
Putain, j'ai la dalle de ouf. Non, pas de nem. En fait, je veux pas être comme les autres. Vous voulez qu'on passe un peu au sucré? Dessert? On peut se mettre sur les desserts resto. Les desserts. Allez. Poire Belle Hélène. Tatin. Papa au rhum. Attendez, tranquille. Oh, waouh. Attendez. Est-ce que le baba au rhum c'est obligatoire dans une brasserie? Moi perso j'aime pas le baba au rhum, je peux pas bouffer l'alcool, ça me dégoûte. Ouah, putain ça va être compliqué, je suis pas dessert moi, putain. Voilà. Crème flambée. Je vais mettre tout ce que j'aime manger moi. Crème renversée caramel. C'est bon ça, une crème renversée, non? En fait, il faudrait vraiment monter Tu veux monter quoi? le bureau pour que je vois les coms. Vas-y. C'est galère ou pas? Non, t'inquiète. Attendez, parce que les coms sont trop bas. Café gourmand, je peux pas. Cheesecake, c'est... Ça va? Tu vas où? Vas-y, tu peux le monter si tu veux. Allez, t'es prêt? Ouais, vas-y doucement. Mais... C'est bon? Ouais, après, on voit un peu le... Ils voient un peu l'ordi, mais... Non, mais t'inquiète, je vais changer ça. On arrive, les chéris. Putain, ça me fait des cernes, son truc. Tarte aux fruits, flottant, tiramisu. Saint-Honoré, oui. Est-ce qu'on aime les profiteroles? Oui, on aime ça, mais est-ce qu'on pourrait pas un peu les modifier? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Est-ce qu'on n'est pas plus mal, les gars, comme ça? Ouais, ça me fait du bien. Hein. C'était bien, tu préfères? Ouh, putain, je me sens revivre. Elles sont horribles, ces lumières. Ouais. C'est mieux les ronds, là. Celle là-bas, là? Ah, de ouf. Parce que ça, là, ça m'a niqué mon espérance de vie visuelle. J'en pouvais plus. Voilà, tout le monde dit que c'est mieux. Ok. Paris-Brest, j'adore. Paris. Paris-Brest. Après. Ces bâtards, ils veulent me faire marron suisse, glace maison, tarte tatin. Tarte tatin, j'aime bien. Nous, on avait fait une tarte tatin au bissap, incroyable. Un gros carton. Mais bon, c'est pas dans la DA. Pavlova, fait chier. Alors, vous en pensez quoi des gâteaux, tu sais, abricots et amandes? Crumble, c'est pas con. Mais... Tu sais, les abricots en sirop. Parce que tu sais, je peux faire des abricots en sirop et les garder toute l'année, tu vois. Et faire un truc avec ça. Crumble.
Une torche marron. C'est quoi ça? Ouais, flan, oui. Quoi? Ouais, c'est torche marron. C'est quoi ça, une torche marron? Où est une torche marron, monsieur dame? Ah, ok. C'est ça. Attends. Tiens, je vais voir. Ah, pas mal. Pas mal la torche marron. Trop besoin, c'est de la balle, mais vas-y, c'est pas chez moi. Un gland. Ça me dégoûte sa mère. Eh, moi j'aime bien. Ouais, oh putain. Nathan 7, t'es chaud. Je vais dire ça. Une torche marron. Ah. Orange givré et je vais mettre aussi torche marron pour vous. Et la fameuse torche au marron. Ça, c'est obligé que je le mette. C'est comme Pascal Dominique, là, le poulet Pascal Bernard Gérard. Là. C'est incroyable. Salade de phalange, allez hop. Chips cacahuètes, Ricard, glace à l'eau, ou bien une paillote sur la plage. C'est quoi un gâteau magique? Ouais, j'ai Non, pas de trompe-l'œil, j'en ai marre. Comme les curly, tu vois, au bout d'un moment, ça anesthésie la bouche. T'en veux? Tu peux les finir. T'en veux? Ouais. Le paquet, il est énorme. Faites pas les films après. Si, finis-les, c'est bon. Fais du beurre de cacahuète après. Alors, riolet, oui. Ouais, flottante. Qui aime les îles flottantes? Ouais. Mais Paul Bocuse, est-ce que c'est vraiment toi qui vient de loin? Hein, le dessert au chocolat le plus mythique dans un resto, c'est quoi pour vous? Putain, l'enculé, c'est à qui ces lunettes? Je vois rien, bordel de merde. C'est à qui ça? C'est vraiment un aveugle qui a perdu ses lunettes chez moi. Comment c'est possible? Non mais... C'est-à-dire que le mec, comment il est rentré? Juste explique-moi, parce que là, vraiment, je vois rien du tout. Ça va, mes chéris? Alors, bienvenue au restaurant. Ouais. Eh, c'est horrible, mec. Fondant, mousse, fondant, mousse, fondant, mousse, fondant, mousse. Sinon, il y a forêt noire aussi. Non, je déteste la forêt noire. Fondant, mousse, fondant, mousse, fondant, mousse, fondant, mousse. Forêt noire. Fondant, mousse, fondant, mousse, fondant, mousse. Opéra. Marquise. Fondant, mousse, fondant, mousse, fondant, mousse, fondant, mousse, fondant, mousse, fondant, mousse. Brownie glace. Fondant, fondant, mousse, fondant, mousse, fondant. Fondant, mousse, fondant, mousse, fondant, mousse. Ah, le brookie, ouais, c'est tellement old school là, les gars là. Wow. Peut-être dès que. C'est pas horrible, tu vois. Mais il y a Lenny Soka que j'aime bien. Il a mis marbré. On peut peut-être faire un fondant marbré. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te marbrer, rouquin. Là, genre, t'imagines un espèce de fondant, mais vraiment avec des stages. Tu vois ce que je veux dire? Alors, chocolat, blanc, chocolat, blanc, chocolat, blanc. Tu vois pas? Ouh, soufflé glacé.
Ça me fait penser à un truc omelette norvégienne pour les groupes. Omelette norvégienne, vous connaissez? On arrive et tout, et on flambe, boum, en salle, et là on fait du buzz. Bon, vous voulez que j'écrive une mousse au chocolat, bordel de merde? Fait chier quoi. Allez hop, une mousse. La mousse au Nutella, madame. Je mets un dessert au Nutella, je me fais enculer ma race. C'est-à-dire que les gens vont dire, mais ça va pas, t'es en train de niquer la forêt, t'es en train de niquer de l'huile de palme, t'es en train de niquer tous les stomacs de nos enfants, c'est un créateur de cancer. Ouais. Putain, un gâteau magique, mais c'est quoi ce truc? C'est encore un truc porno, tu sais. Un gâteau à base de gorge profonde. Gâteau magique. Avec Clara Morgan, premier. L'ancien quoi. Gâteau magique pour toute la famille. Ah, mais c'est pas genre le truc, tu prends un pot de yaourt, un pot d'huile, un pot de farine, un pot de machin, un pot de mes couilles. Bougie dans la glotte. Apple pie. On a déjà mis tarte tatin. Pas de cheesecake. Le trou normand. Un bon trou normand. C'est pas con, ma gueule. Ah ouais, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a aussi. Ce qui est bien, c'est les arrosés d'alcool, comme ils appellent ça. Genre, une glace arrosée de. Tu vois? Genre. Du citron, un sorbet citron vert arrosé de vodka, on appelle ça. Comment on appelle ça? On appelle ça un. Je sais même pas c'est quoi ce signe que j'ai fait. Normalement, ça ressemble à un colonel. J'en sais rien, on s'en fout parce que combien je vais en mettre, c'est l'idée c'est de vraiment pouvoir sortir les meilleurs. En fait, il faut que je fasse des tests de tout. Après, je vais les faire. En fait, je vais faire tous les plats qu'on a notés. Je vais vous les montrer un par un. Voilà, le colonel réel. Voilà le poulet Pascal Dominique, le Pascal Gérard Dominique Pascal. Et puis ici ça va. Voilà quoi. Je vais écrire trou normand. Trou normand. Comme ça, après, ce qui est cool, c'est que vous pourrez acheter, quand vous viendrez manger dans mon restaurant, bah, vous pourrez goûter les plats qu'on a fait ensemble, c'est tout. Le poulet Georges Alain de la Starac. Ah, Paul Bocuse, t'es encore là, mon frérot. Fromage, on fait plateau, hein. Boum, tcha, tcha, boum, tcha. Comme ça, le prochain live, tous les prochains lives qu'on va un peu faire, on va vraiment faire beaucoup de plats qu'on a notés ensemble. Genre vraiment, où j'ai cherché les meilleurs escargots de Bourgogne. Tiens, viens, on se fait un rappel. C'est toujours important, quand on écrit une carte, de se faire un rappel de ce qu'on a noté tout à l'heure. Merci. Vous voyez bien, hein? Sous VGE, sous Valéry Giscard d'Estaing, dans des bols tête de lion, avec cette fameux bouillon, avec la truffe, le foie gras, la volaille, les champignons, fermé d'une pâte feuilletée, et on casse la pâte feuilletée devant le client et tu manges tout ça. La truffe. Les escargots, on va chercher les meilleurs escargots de Bourgogne. Ou les petits gris, il y en a beaucoup dans le 78. Eh oui, les petits gris. Et les petits gris comme ça avec le petit toast, là, on va chercher, on les met dans les caclons, là, directement bouchés sous brode par 12. Vous les met par 12 ou par 26. Premier restaurant, on les met par 12 ou par 26. Voilà. Tac. Ensuite, j'irai pas en Australie tout de suite, c'est pas prévu. Crêpes Suzette, j'ai noté, ma gueule. Bon, là, on a. J'ai noté, hein. Crêpes, ouais, bah voilà, les crêpes Suzette. Les omelettes, œufs pochés, vin rouge, nanana. La volaille, faire une bonne volaille. Donc la volaille, la Gaston Gérard, pourquoi pas. Le cordon bleu maison, why not. Le riz de veau, à trouver. Les grenouilles en cuisse. L'écaille rôti. Le coq au vin. Le vol au vent au vent. De fruits de mer. Sauce blanc au chablis. Et ça peut être aussi aux champignons forestières. Quenelle de Nantua, de Brochet, maison. Foie gras,
maison, toast, impeccable, incroyable. Pot-au-feu, bois excellent. Des queues d'écrevisses en gratin, vin blanc, tout ça, très bon. Le Gaston Gérard qu'on retrouve juste ici. Notre plat signature emblématique, le Gaston Gérard qui est né en 1767 avant Jésus-Christ. Ensuite, on a les chariots de découpe, le chariot de flambage, le chariot à champagne, le carré d'agneau en croûte d'herbe, les choux-fleurs farcis, les choux farcis, les confits de canard maison, la cerise d'agneau maison. Mais je peux aussi vous servir les crêpes farcies, avec quoi? Bah, après on verra. Vous voulez un soufflé au fromage, un soufflé au tourteau, ou je peux vous servir une joue de bœuf confite. Ouais, on a aussi nos œufs, donc les œufs mimosa, ou une petite omelette roulée, un velouté Saint-Germain au crouton, un classique du chef, son premier plat qu'il a fait de toute son enfance. Je suis flou, je suis plus fou. Un hareng pomme à l'huile, ou bien alors des moules en gratin, une mouclade ou des moules farcies d'Espagne. Mais chez nous, on n'a pas de tartare de bœuf, on n'a pas d'andouillette 5A, et on n'a pas non plus de charcuterie, ni de filet de bœuf Rossini, rassurez-vous. Par contre, en sauce, nous avons, pour accompagner, vous avez la sauce hollandaise, la béarnaise, la sauce vin jaune, la sauce poivre vert ou bien le beurre blanc, la sauce grand veneur, ah oui messieurs dames, la sauce marchand de vin, la bordelaise ou bien la sauce à la diable. Et il y a le petit salé aux lentilles pour ceux qui aiment bien. Et après on a des pommes dauphines, on a un petit peu de lentilles, mais pas de la corail ni de la beluga. Des poireaux, on a des glaisies pour tous nos gitans et aussi on travaille tous les champignons de saison. Mais après si vous avez encore un petit peu faim, madame, messieurs, dames, au bar, vous pouvez vous servir des huîtres, des crevettes mayonnaise tout maison décortiquées. Bien sûr, madame ne mettra pas les doigts ce soir. Et monsieur ne mettra pas les doigts ce soir. Le pâté en croûte maison, la brioche saucisse, peu importe, saucisson, je sais pas quoi. Gravlax. Mais on a un plateau de fromage. Mais si tu veux un petit dessert et que tu as encore un petit peu faim, je peux te servir une crêpe flambée type crêpe Suzette au chariot. Comme je peux te faire une petite crème renversée ou un Saint-Honoré. Mais je peux aussi te faire un bon Paris-Brest revisité, une tarte tatin parce qu'on les aime bien avec la crème. On peut aussi mettre la crème. Comme chez l'ami Louis, exceptionnel, la crème normande, parce qu'en fait tous nos desserts sont normands, avec des fruits magnifiques. Let's go les jeunes. Une tarte tatin, je peux vous faire un petit crumble de pommes, le dessert que la maman du chef lui faisait tous les dimanches. Comme on peut avoir un magnifique flan, une orange givrée, le dessert préféré de notre chef préféré, comme une torche, la magnifique torche de marron. Comme une omelette norvégienne flambée en salle, la mousse au chocolat, un trou normand, une crème normande avec des fruits comme je vous ai dit, le fameux riolet et le marbré fondant au chocolat en marbrage. Putain, si on sort tout ça les gars, eh ben on est pas dans la merde. Chou à la crème, j'adore. Chou, crème, tarte, chocolat, j'adore. J'adore. J'ai oui à la tarte chocolat. Escalope de volaille à la normande. Non. Un soufflé au fromage, j'ai noté. Je suis là samedi. C'est quoi la sauce Blackwell? Tartelette aux noix, non. Hérisson laqué, bien sûr. Ça a changé. Tricadelle. Oh, comment j'ai dit ça hein? Cassoulet, crème brûlée, tarte citron meringuée, os à moelle. J'ai arrêté avec ce stylo. Tarte pralinée, c'est pas mal ça. Sauce ravigote. Sauce grébiche. C'est un quoi mon t-shirt? C'est un Uniqlo. Pourquoi? Pourquoi? Loco conmigo. Pas de lapin, je vais me faire niquer. Pas de paupiettes. Merci. L'île flottante, j'aime pas ça. Brownie, non. Sauce piment Martin. Soupe de fruits, homard à l'américaine. Axo de veau. Canard au sang. Bah ouais. Après, c'est la troisième mi-temps. Hein? C'est la troisième mi-temps. Putain, c'est la côte de bœuf. Je te coupe un peu de l'homo. Ah, tu fais un briefing, mais t'es dans un combien d'étoilé là? Filet de bar sauce citron. C'est l'Ovalie.
Exactement, t'as la référence. Je coupe un peu de l'homo, c'est l'ovalie, c'est la troisième mi-temps, je te pète l'arcade, c'est les mâchoires qui claquent. C'est le mâchoire qui claque, je te pète l'arcade, je te coupe un peu de l'homo, c'est la côte de bœuf, c'est la troisième mi-temps. Le veau maringot. Je te sers une prune de souillac. La fameuse biscotte, ouais. Ragoût d'agneau, bœuf Wellington, enfin. Tiramisu fruits rouges, waouh. Oh là là, les gars, tellement has-been, quoi. Tiramisu, fraise tagada, ouais, tagada. Ah les jeunes, la jeunesse, vous me faites rire. Hein. Le palpitant. J'ai faim, putain de merde. On parle que de bouffe. Elle va ouvrir bientôt cette putain de brasserie, Paul. Sacrilège de tiramisu aux fruits, mousse chocolat clafoutis, choucroute. Clafoutis, et ça fait quand même partie des desserts que aucun petit enfant est content de manger, non? Si? Tu bouffes des clafoutis, toi? Dégueulasse, merci. Putain, Dieu merci. Mais toi, tu veux faire de la pâtisserie ou pas du tout? Parce que genre, tu sais, quand ils disent gland, genre c'est des salambos, c'est de la pâtisserie en soi, tu vois. Quoi? Genre quand ils disent gland, tu sais, c'est un salambo, tu vois ce que c'est? Ouais, bah oui. Et du coup, ça, tu veux de la pâtisserie ou tu Non, je veux pas de gland dans ma cuisine. Pas de gland, pas de gland, pas de gland dans mon équipe. Genre tout ce qui est religieuse, éclair et tout, ça c'est. Religieuse, j'ai pas noté, j'aime bien. Ok. Religieuse, c'est un de mes desserts préférés. Ah, moi aussi. J'essaie de faire du bruit avec mon stylo. On l'entend. Vous voulez un gland? Et on met un dé à gland, pourquoi? Parce qu'on dit glandu. C'est la troisième mi-temps. Poire belle Hélène, non j'aime pas. J'aime pas les fruits, le chocolat, putain. Merde, la solmenière, non je la mettrai pas ici. Profiterole, c'est. Vas-y, ça fait partie des trucs que tout le monde fait, frérot. Oh, c'est l'opaline, c'est la troisième mi-temps, bordel de merde, c'est la côte de bœuf, c'est la palette ibérique, j'arrive, je te coupe un peu de l'homo. C'est le poulet Pascal Dominique, c'est le Dominique Pascal, je te pète l'arcade, je te casse les mâchoires qui claquent. C'est des moments comme ça. Hein. Désolé. Alors, Queen Naman. Côte de bœuf, 1 kg pané et cru à l'intérieur, encore froid, encore bien. Sorbet d'acatine, non. Côte de porc charcutière. Alors toi t'es vraiment un vieux. Je te regarde dans les yeux là. La côte de porc charcutière avec ces petits cornichons là, ça c'est vraiment un truc d'ancien. Bah par respect pour toi mon frérot, on va la noter celle-là. La côte charcutière. D'ailleurs, je voulais vous remercier d'un truc quand même. C'est que vous savez qu'on a travaillé la carte ensemble là, du Lafayette. Bah, tous les plats que vous m'avez dit, travailler, qu'on a fait un peu ensemble et tout, que je vous ai montré, bah, on a que des bêtes de retour. Genre, c'est pas genre. C'est vrai que je parle avec vous parce que je trouve ça intéressant parce qu'on a quand même bien bossé. La carte a été faite, on l'a construite. Là, j'ai refait une impression. Et franchement. Incroyable. Non, mais vraiment, quand je dis incroyable, tac, il est où cet imprimeur? Boum. Genre, petit rappel, ce qu'on avait vu ensemble quand même. On avait quand même fait les croustillants de tourteau, excellent retour. On avait fait le hamachi de céréales, excellent. On avait travaillé le magret de canard, un succès fou. Les pâtes, succès fou. Surf and turf, incroyable. On avait travaillé la salade ensemble. On a travaillé
Chocolat à pistache. Pardon. Crème brûlée. On a travaillé pas mal de choses ensemble. Bah ouais, t'avais pas vu que j'étais en live, mec. C'est qui Boost 03? On attend toujours la paye, on est le combien, espèce de fou? On est le 23 juillet. Ah, mais c'est pas moi, tu travailles pas avec moi. Tarte aux pommes flambées. Ah, la paye pour travailler avec moi. Bah venez et puis je vous offre un petit godet avec moi. Ou un petit verre. J'aime bien le jambon cuit, moi. On l'avait noté, ça? Avec une sauce cible, genre, avec comme ça? Non, non, surtout pas. Non, non. J'ai réfléchi, hein. Jambon à l'os. C'est os, mais cuit. Tu vois, parce que le petit salé aux lentilles, c'est cool, mais c'était une bonne tranche de jambon, tu sais, cuit dans... Après, grillé, et après... Petite sauce charcutière, tiens, je vais baiser avec ma moustache. Le macro sauce escabèche. Sundae caramel. Ouais, j'adore. Non, Sundae, frère, vas-y, il est compliqué. Quelle heure elle est là? Il est 18h. Cuisse de grenouille, je l'ai mis, hein. J'ai mis grenouille. Grenouille. J'aime bien les grenouilles. Mais en fait, la grenouille, c'est comme l'escargot, c'est pas bon quand c'est pas assaisonné. On a passé le cap des 13 000. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à 20 000 avant les vacances. En vrai, maintenant, qu'est-ce que je peux vous proposer? Parce qu'on a quand même pas mal de trucs. Et j'ai quand même sélectionné des plats qui sont pas trop associés à des saisons. Genre, je suis pas bloqué, genre, ouais, j'ai fait un putain de plat de petits pois et je suis baisé, tu vois, genre, parce que c'est pas la saison. Donc, c'est homo, c'est la troisième mi-temps, putain, c'est la daube de taureau, c'est la côte de bœuf, c'est la palette ibérique, c'est le shooter de la prune de Souillac, si je te coupe un peu de l'homo. Pitivier, pas faire trop de trucs en croûte, mais la brioche c'est quand même plus stylé, comme on parlait de l'autre côté, et du vol au vent, quoi. Je pense. Et de la VGE. Donc moi en vrai, maintenant, vous avez vu tout ce que j'ai écrit là? Non, pas d'oursin, je peux pas. Je suis désolé. J'y arrive pas. Voilà, fallait que je vous le dise. Je suis désolé. Mais les oursins, j'y arrive pas. Voilà. Maintenant vous le savez. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse demain? Demain on est quoi? Demain j'ai un rendez-vous le matin, tôt à 9h. Un truc très important. Oui monsieur. Et après? Tu voulais m'emmener à la fête des loges demain? Non, c'est vendredi. Donc il y a quoi demain? Rien à part le test le soir. Et toi, Quel test? Test de... ici. Ah ouais. Et ta box. Sinon j'ai rien noté. J'ai sport, mais j'ai aussi un mec important demain qui vient dîner. Tu veux que je note ou pas? Ouais. Tu veux que je mette pour quelle heure? Mais Dior. Dior, tu connais? Là, Bah, quand même. Au revoir. Bah, au revoir. tu veux que je mette quelle heure? Dîner, 20h. Huîtres au champagne, c'est bien ça. Hein. Bravo. Ah ouais, ça c'est beau ça. Ça c'est bien. Je vois déjà ma mère acheter ça. Ouais. Tu veux que je mette quelle heure pour le rendez-vous? 20h. Pour Ah, c'est pas demain matin? moi, mon rendez-vous de demain? Ouais. 9h. Ah, bah. Et c'est... Bah demain, en fait, demain avec vous, je veux faire... ouais, avec vous, peut-être à 13h. Ouais, les jeunes, ouais, vous derrière l'écran, là. Ça vous dit 13h demain ou pas? Et on fait un plat... On choisit un plat, là, et on le fait là-bas.
L'œuf Christian Dior, bah j'adore moi. Vous bossez demain à 13h? Putain, bah je sais pas moi, vous voulez faire à quelle heure? À quelle heure vous voulez que je fasse le live pour la cuisine demain? Eh, attends! J'ai fait les travaux pour vous. Ah putain, mais j'ai dépensé 800 balles là pour vous. J'ai fait une connexion qui fonctionne, genre entre les deux cuisines. Donc maintenant, on n'aura plus le. Ça t'as testé ou pas? J'ai pas testé, mais je testerai demain si tu veux. Faut tester la connexion. Ouais, mais avant de lancer le live. Hein. Ouais, bah oui, bien sûr, t'inquiète. Bon, bah ça marche. Bah et voilà. Et du coup, on va pouvoir enchaîner les deux cuisines en étant en live. Donc, je fais un live à midi. Bah ça va, à midi c'est bon ou vous êtes encore en pause clope, je sais pas moi. Tu veux que je fasse un sondage? Non mais vas-y, on commence le live à midi. Et dans ce live, à un moment, je ferai... Après, s'il y a que ça, tu sais, on peut très bien à un moment monter là et faire ça là, et moi je te filme avec le backpack. Hein. Si tu veux. Et ça marche après, entre les deux cuisines et après monter? Non, tu veux dire dans les cuisines, tu veux faire la recette? Ah bah oui, normalement, je vais tester, mais normalement. Entre les deux, donc voilà. Ok, donc demain, midi, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait comme recette derrière moi? Mesdames, messieurs, dames, focus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on teste? Je vous dis à peu près ce qui est possible. Sous BGE, c'est possible. œuf meurette, c'est possible. On l'avait déjà fait ensemble. Est-ce qu'on ferait pas la Gaston Gérard? Putain de merde. On fait la Gaston? Je peux pas faire VGE et Gaston, j'en fais une par jour. Gaston. Moi en vrai je pense que je peux faire un live par jour, où je fais un plat par jour. La Gaston Gérard. De toute façon, mon nouveau restaurant, il n'est pas dédié à ma commu YouTube, elle est dédiée à ma commu Twitch. Je vous le dis. Elle est que pour vous. Il est que pour vous celui-là. Genre je vais tout faire avec vous. Après, tout ce qu'on aura vécu ensemble, je vais en mettre des échantillons sur les autres réseaux. Mais c'est vous le plus important. Alors pour la Gaston Gérard, là par contre on peut demander à ChatGPT, qui quand même est pas débile. As-tu la recette? Attends, on va parler. Salut chat GPT, comment ça va? Est-ce que tu peux me donner la recette du poulet Gaston Gérard, s'il te plaît, avec son histoire exacte? Merci. Gaston Gérard. Putain, c'est long, bordel. Alors, salut Xavier, ça va bien? Nanana. Voici la recette. Ils sont pas les couilles que je dise comment tu vas. Cuisine dijonnaise, née en 1930 à Dijon. Déjà, c'est mes origines de pas du tout, mais c'est pas grave. L'histoire dit que Reine Geneviève de Bourgogne, cette fameuse Reine Geneviève de Bourgogne, femme du député maire Gaston Gérard, recevait un célèbre critique gastronomique, Kurnonski, surnommé le prince des gastronomes. Ça me va ça, bon blaze. Pendant la préparation d'un poulet rôti à la crème, la maîtresse de maison aurait renversé, bien sûr, nous encore font des cons comme les sœurs Tatin, accidentellement du paprika dans la sauce. Parce qu'elle a passé avec de la conversation, elle renverse le paprika dans la sauce. Pendant la préparation du poulet rôti d'un pour attraper l'affaire, elle aurait ajouté du vin blanc, de la moutarde, du comté râpé, un peu de crème fraîche. Le résultat fut si bon que le plat fut baptisé poulet Gaston Gérard. En hommage à qui? À son mari. Ce plat est devenu depuis un classique de la gastronomie, un classique de la cuisine bourguignonne, souvent servi avec du riz ou des pâtes fraîches. Wow, flemme ça, putain. Ah bah si, on va mettre avec les i, tu vois. Hop. Recette traditionnelle. Donc il me faut un poulet. Hop, on va passer les commandes. Rac, tac, 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 tac. On serre la vis. Alors, un poulet. Bon, on va enlever ce putain de gland de merde. Hein. Donc, faut que je prenne un poulet. Ensuite, échalote.
Et comme ça, on va peut-être pouvoir calculer le tarot là, vite fait. Échalote, de l'ail, vin blanc, moutarde, crème fraîche. Bon, on va aller chercher de la vraie. Du comté ou du gruyère? On va mettre du comté, c'est mieux. Comté, paprika, donc ça c'est l'erreur. Bon, cette fameuse histoire de merde. Paprika. Ok. Dans une cocotte, donc c'est à dire que demain, ensemble, on prend une cocotte, boum, on fait chauffer l'huile avec le beurre. On fait dorer les morceaux de poulet sur toutes les faces. Salé, poivré, on le fera en entier. Hein. On fait revenir, donc on enlève. Après, dans la même cocotte, on met l'ail, l'échalote, sans colorer. On déglace avec du vin blanc, on gratte les sucres, on décolle tout. Remettre le poulet dans la cocotte, ajouter la moutarde, la crème, le paprika, mélanger, laisser mijoter à feu doux, à couvert pendant 35 à 45 minutes, jusqu'à la cuisson du poulet. Gratiner optionnel, mais classique. Mettre les morceaux de poulet dans un plat à gratin, napper de sauce, saupoudrer de fromage râpé, passer au grill, servir bien chaud avec du riz, des tagliatelles fraîches ou des pommes vapeur. Si tu veux mordiniser, confire les cuisses sous vide, ouais, fond cool. Bon, ça vaut rien. Voilà, ça peut faire partie des plats qui valent pas trop cher. Moi, je pense que c'est une cuisine simple et qui est très bonne. Du coup, on va essayer de le faire en mode... je pense qu'on peut le faire en entier avec un découpage en salle demain d'un de mes serveurs. Voir ce que ça donne. Et on voit, tu vois. Je mets quoi avec? Je mets mes glaisies. Voilà. Avec ça, tac, glaisies. Les glaisies de Bois d'Arcy. C'est pas trop mal. Poulet Gaston Gérard, franchement, c'est une découverte pour moi. 35 ans, merci, grâce à vous. Je pense que c'est bien. On va mettre des glaisies, c'est des petites pâtes. Donc comme ça, si on voit qu'il a une bonne gueule l'enfoiré, parce que tu vois le poulet là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le servir et on va le recouvrir de fromage, on va le gratiner, tu vois. On arrive en salle, poulet gratiné au fromage, découpe en salle, tac tac, recouvert de sauce Gérard Bertrand, boum. Et après, ces petites pâtes avec cette sauce et des choses simples, des herbes, tu vois. Après, il y a une herbe qui est importante dans cette gastronomie, c'est l'estragon. Je vais le noter juste pour moi. Estragon. Est-ce que je peux mettre de l'estragon dans mon poulet comment il s'appelle? Gaston Gérard? Gérard Gaston, je sais plus. Gérard Miguel. C'est fou parce que c'est vraiment que Sacha qui répond à mes questions. Et qui est juste là. Il y a Cindy aussi là. Cindy et Sacha, Cindy elle est en couple, mais Sacha aussi, donc les deux ils peuvent quand même se mettre en couple. J'ai capté ça. Je fais de la SMR. Gérardement soif. Oh putain, qui connaît cette blague? Le Gérardement bu, Gérardement soif. Salut, c'est Gérardement bu, Gérardement soif. Ah, mais ça c'est le bruit de Sacha et Cindy dans le lit. Allez hop, j'arrête. C'est joke. Par contre, le Gaston, je trouve ça meilleur au paprika fumé. Ok. Je marche sur mes chaussures. C'est-à-dire quoi ça? C'est une vanne, t'as jamais fait ça? Non. C'est genre en mode tu marches dans la rue et genre ça avec quelqu'un et on dit attends fais gaffe gros tu marches sur tes chaussures et du coup tu regardes tes chaussures en mode tu crois que tu vas marcher sur tes... Enfin bref, Merci Kylian. Enfin, j'ai fait chier tout le monde est parti. En vrai, tout le monde est parti parce qu'il y a Anime qui s'est... c'est trop stylé ça. Le Gérardement bu, Gérardement soif. On peut lancer le poulet demain, c'est bon. Ça c'est fait, je vais passer les commandes. Est-ce qu'il y a un dessert? Pourquoi ça glisse autant dans les cuisines? Bah parce que c'est mouillé. Parce qu'on nettoie le sol tout le temps. Est-ce qu'il y a un dessert que vous voulez tester là-dedans?
Ah frérot, l'omelette en végène là c'est long. Hein. Les crêpes, l'omelette, le tatin, la torche, je l'avais fait encore. Le gland, la torche. En vrai, vous voulez que je fasse la torche? Est-ce que vous voulez que je fasse la torche? C'est ça que vous voulez les enfants? Vous voulez une bonne torche? Hein? C'est ça que vous voulez? Putain, cette gueule de merde. Allez. La torche, c'est parti. Il a dit la torche! Attends, je regardais, c'est vachement un dessert de saison en plus, c'est vachement bien ça. Alors, chat, comment on fait une torche? Peux-tu me donner la recette de la torche au marron, s'il te plaît? Il va croire que j'ai 70 ans là, mon chat GPT. Là. C'est un classique de dessert français, très populaire dans l'est de la France, notamment en Alsace et Franche-Comté. C'est un dessert ultra gourmand à base de crème de marron et de chantilly. Souvent dressé sous forme de spirale de montagne douille vermicelle. Bam, bam, bam. 4 petites meringues ou biscuits sablés beurrés. Pour la crème, une crème à marron, chantilly. Ouais, mais les gars, c'est horrible. Crème de marron. Mélangez la crème de marron, la purée de marron, le beurre pommade et le rhum. Pouf. Bien fouetté pour obtenir une texture lisse. Ajoutez un peu de crème liquide au frigo. Montez la chantilly, bon, on sait faire. Montage. Déposez une petite meringue ou un disque de biscuit en base. Dressez un daube généreux de chantilly. Passez la crème de marron dans une presse à vermicelle ou une poche à douille. Vermicelle. Machin, et si vous voulez, sucre glace. Putain, la vache, c'est que du sucre, votre merde. Non? Bah, je suis d'accord avec vous, moi je suis pas trop... Cricket, t'es pas au taf, toi? Je suis pas trop meringue, hein, les chéris. Bon, ok, la torche, je suis désolé, ça a l'air dégueulasse. Vous voulez que je taffe une pause clope? Attends, pause clope, Cricket, déjà. Si vous voulez que je fasse un tarte tatin, où je fais le crumble. Wesh, strike le vrai. He's come back. Après 12 cuites en commun, on a passé une sacrée semaine la semaine dernière, hein, n'est-ce pas? Ouh là 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 là. On a fini avec le V. Voilà quoi. Ah bah tout le monde est là, bah de toute façon j'arrive. Une crêpe Suzette. Non mais demain soit je fais les crêpes, soit je fais la crêpe demain. La torche de la merde, soit je fais la tatin. Crêpe ou tatin. Crêpe ou tatin. Crêpe ou tatin. Parce que je peux pas tout vous faire demain. Hein. Gâteau de riz, c'est dégueulasse. Crêpe, tatin, crumble. Crêpe, tatin ou crumble? Crêpe, tatin. Crêpe, tatin, crêpe, tatin. Tatin, je fais un sondage moi aussi. Crêpe, tatin. Tu veux quoi? Crêpe, tatin? Tatin. Non, crêpe, tarte tatin. Crumble. Crumble à Rhum coca. Alors vous prenez 4 centilitres de rhum. Non, je déconne. Vous prenez 8 centilitres de rhum. Et 4 centilitres de coca. Basta così. Rhum, cocaïne pour strike, oui. Putain, j'arrive plus à lire là. Alors, glace à la vanille. Cigarette russe pour aller avec le café, madame. On a le droit de dire cigarette russe encore ou c'est interdit? Ouais, ça va hein? Ouais, des langues de chat aussi, des langues de chatte. C'est bien ça en plus d'ailleurs. Il n'y a pas de sondage, Cindy. Ah, tu vas te faire taper les doigts à la maison toi ce soir. Soufflé glacé à la liqueur, nougat glacé. Nougat glacé. C'est pas dégueu, hein.
Moi, ce que j'aime, c'est le turron. Les cigarettes ukrainiennes, ouais. Je sais pas si on a le droit de dire. Ça casse les couilles. T'avais pas le droit de lire ça, Xav. C'est hyper dangereux. Miroir, passion, framboise, feuille antino, framboise, crème légère à la pistache, forêt noire, personne n'aime ça. Opéra, c'est vraiment le plus vieux dessert du monde. Entremets au fromage blanc et aux fruits rouges. Délicassage au frais. Entremets façon tiramisu. Ouais, c'est quoi ça? C'est naze. Laissez tomber. Un savarin chantilly. Un pitivier, monsieur. Le millefeuille. T'as le droit de dire ce que tu veux. Cheesecake basque, tarte citron revisité. Chef, je vais bientôt passer le Trianon, il Montège. Ah. Du coup, je suis à poubelle, moi. Clément. Le Trianon, c'est pas assez bien. Ah, Clément, c'est toi, Clément, le petit mec que je connais? C'est le livre de la France. Regarde-moi, c'est le gueux, quoi. De Michel Mincel Morel. Michel Mincel Morel. Ah, c'est toi le petit mec que je connais là qui vend des baskets à 4000 €? Pourquoi est ton tèche? Vas-y, explique-nous, gars. Vas-y dans les commentaires. Pourquoi on t'a acheté là? Vas-y, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui s'est mal passé là? Bonne tarte au chocolat. C'est moi, c'est moi. Ouais, c'est toi, mais pourquoi tu t'es fait tège? T'as encore couché. Chou à la crème. Entremets façon Singapour. Oh là là, les blazes. J'adore. Le riz à l'impératrice. Dégueulasse. On va voir Rome. Ouais, votez s'il vous plaît dans les sondages. Qu'est-ce que je fais demain? Oh, le fruit condé, c'est quoi ça? Panna cotta coulis de framboise. Nul à chier. Bavarois rubané. Charlotte au poire. Mousse au chocolat. On fera la vraie. Tiens. Vous voulez une mousse au chocolat demain? J'ai posé une candidature, mais le grand chef s'est opposé à ma candidature. Ah, parce que t'as fini l'apprentissage. Eh vas-y, mousse chocolat, en vrai. Je suis éclaté en mousse chocolat, donc au moins je vais me casser la gueule. Mousse choco, hop là. Et voilà, comme ça on verra. Demain on fera une mousse au chocolat. Comme ça demain on va cuisiner ensemble. Mais c'était important de faire ce travail en équipe avec vous. Voir un petit peu qu'est-ce que vous vouliez faire. Mousse et Jet 27. Ouais, pas ouf. Bon, c'est cool. Ouais, après je vous parlais recrutement. Recrutement ça parlera genre... je disais un peu le mec, ouais. Tu sais, les mecs qui sont un peu trop de trucs à penser là. Recrutement, je pense au mois de... Ouais, au mois de septembre. Début septembre. La marine recrute. Début septembre. Non, je recrute début septembre. T'as fait l'école... Ouais, t'es comment? Bien sûr, moi aussi j'ai fait ça. T'es quelle promotion, Loulou? Alors, Avus. Tu verras où elle sera la brasserie. Tu verras où elle sera. J'aime bien les gens qui répètent 2 fois ça. Demain on fait une mousse chocolat. Ouais. Mousse chocolat. Chef Badetz. Badetz. 2010. Bah moi je crois que j'étais en... Ça fait... Quand je regarde derrière moi... 20 ans de carrière. 20 ans de carrière. Donc en 2016, moins 20, ça fait quoi? On n'est pas en 2016, que je raconte. Je suis un ouf. On est en 2025, moins 20, ça fait 2005. Le résultat du sondage ou pas gagné? Ouais, c'est la tarte tatin qui a gagné, à 45% des votes. Comment? C'est la tarte tatin qui a gagné? Ouais. Ouais, je le vois. Hein. Et bah elle a gagné, bravo, on fait une mousse au chocolat. Comme quoi, quand tu votes, tu peux voter à gauche, tu peux voter à droite, on choisit toujours qui passe, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, c'est comme la télé, tout est truqué. J'ai jamais su faire la cuisine, j'ai gagné Top Chef. Et bah voilà, bonne gueule, il parle bien. Putain de merde, Carla Prata,
Si le big scam. Je suis en pleine forme. Ah, vous êtes les meilleurs. Bon, bah, c'est bien, on a bien bossé. Hein. Moi, je vais aller passer les commandes pour demain. La marine recrute et c'est mec relou. Et voilà, comme ça, n'oubliez pas que dans la vie, tout est truqué. Voilà. Donc, voilà, je vous l'ai dit, j'ai tout dit. Voilà, c'est fini, tout est truqué, tout est la merde. Et fin de vie, l'examen. Non, t'inquiète. J'irai un jour sur l'île de la Réunion. Bisous tout le monde. Don Carlo, il est à côté de moi. Ouais. Et vas-y, ouais, bon, allez. Putain, je m'endors. On se capte demain. Demain, on fait le poulet Gaston Gérard. J'arriverai jamais. Pascal Dominique, voilà. Avec cette mousse au chocolat. On fait ça ensemble. Rendez-vous demain midi. En live. On va rigoler. Je serai en forme. Mieux qu'aujourd'hui. Et voilà, bon app. Je sais pas quelle heure il est. 18h24, bon apéro. Bon question pour un champion. Et il y a quoi à 18h30 C'est à vite. Embrassez votre femme. Ok? À demain.